Alors, est-ce que nous sommes de vrais croyants, de vraies croyantes, de vrais paroissiens précaires? Acceptons-nous de ne pas construire notre vie chrétienne comme une maison qu'on bâtit pierre à pierre, mais plutôt de nous y engager comme sur un chemin, comme sur une route? Et oui, la vie chrétienne, par définition, c'est une route de précarité. Et cela pour 3 raisons. D'abord, l'incertitude. Bah oui, on ne sait pas où on va. J'avais un professeur au séminaire qui disait avec moi, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez avec méthode. Mais avec Dieu, c'est pareil. On ne sait pas où on va, mais on y va avec lui. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur la route, mais on avance dans la foi, jour après jour. Un peu comme quelqu'un qui tient une lanterne dans la nuit, il ne voit pas le bout du chemin, mais il voit les 2 mètres qu'éclaire sa lanterne. La deuxième raison pour laquelle la vie chrétienne est précaire, eh bien, c'est que nous avons peu de moyens, c'est la pauvreté. Jésus demande à ses apôtres de ne prendre quasiment aucun bagage, sauf un frère ou une sœur, on est 2 par 2, et bien sûr la certitude d'être conduit par Dieu. Et puis la troisième et dernière raison, c'est que nous sommes invités à nous quitter nous-mêmes. Dieu ne dit pas simplement à Abraham, va. Il dit, va vers toi. Mais pour aller vers soi-même, paradoxalement, il faut se quitter soi-même. Accepter de sortir de sa maison, de sortir de ses certitudes, pour être conduit par un autre, au risque de nous mener là où nous ne voulons pas aller. C'est ce que dit Jésus à Pierre, à la fin de l'évangile de Jean. Vous connaissez sûrement ce dialogue magnifique entre Jésus et Pierre, où Jésus veut vérifier si Pierre l'aime, et puis il n'utilise pas le même verbe aimer. Et puis à la fin, Jésus finit par baisser le niveau et par utiliser le même petit verbe aimer que Pierre. Et il lui dit ensuite, avant tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, tu allais là où tu voulais, t'en faisais à ta guise, mais bientôt tu seras vieux, tu étendras les bras et quelqu'un t'emmènera là où tu ne voulais pas aller. Effectivement, Pierre, il va étendre les bras sur la croix, puisqu'il va subir le martyre à Rome, sous l'empereur Néron. Mais cette phrase de Jésus, je pense qu'elle est destinée à tout chrétien digne de ce nom. Nous sommes conduits là où nous ne pensons pas aller. Alors, il y a un endroit où on sera plus précaire, c'est le paradis, après la mort. Là, on sera dans l'éternité auprès de Dieu. D'ailleurs, c'est notre objectif. Vous savez que la vie chrétienne, c'est pas un art de vivre, c'est d'abord un art de mourir. Par le baptême, nous traversons la mort avec le Christ pour entrer dans la vie de Dieu, et c'est pas fini. Quand j'entends mes paroissiens me dire qu'est-ce qu'on va devenir, je leur dis vous savez bien, vous allez mourir. Et d'ailleurs, vous le faites tous les jours. Mais et c'est ça qui fait la force de la vie chrétienne, c'est que nous intégrons la mort dans notre vie. Et que pour nous, la mort est un passage vers plus de vie encore. Alors bien sûr, on a tous peur, on a tous mal, mais c'est ça notre vie chrétienne. Nous sommes appelés chaque jour à traverser la mort avec Jésus pour entrer dans sa vie. Il faut en avoir envie, sinon on ne progresse pas beaucoup. Alors si j'étais certain de ne pas réveiller certaines connotations politiques, je dirais qu'un croyant est un marcheur. Mais je n'ose plus trop le dire. Alors on va dire que c'est un bédouin. Un bédouin. Et d'ailleurs, le texte biblique n'est pas avare de toutes ces figures itinérantes. On pense évidemment à Abraham, on en parlera cet après-midi, à Moïse, à Jésus lui-même, qui n'arrête pas de marcher sur les chemins de Palestine, sur les chemins de Galilée. Et quand Jésus ne marche pas, il prie. Et quand il ne prie pas, il mange. Mais si vous enlevez des évangiles toutes les pages où Jésus et ses disciples marchent, prient et mangent, il ne reste plus rien. Alors au mois de septembre, pour la rentrée de ma communauté de paroisse, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une messe, on a prié, on a mangé, on a fait un pique-nique, puis on a marché. On a fait comme dans l'évangile. On peut penser bien sûr aux disciples d'Emmaüs. On aura le temps d'en parler cet après-midi. Je vous mets un peu l'eau à la bouche pour que vous ne soyez pas dégoûtés trop tôt. Alors si nous retrouvions aujourd'hui, grâce à la Bible, le bédouin qui est en nous. Nos frères et sœurs juifs ont tellement bien compris que la vie avec Dieu était une vie itinérante, précaire, que chaque année, figurez-vous, au début de l'automne, ils se remettent
pendant une semaine à vivre en nomade, grâce à une fête que vous connaissez peut-être, hein, Sukkot en hébreu, la fête des tentes, ou la fête des cabanes, des huttes. Vous en avez peut-être entendu parler. Hein. Alors il y a 3 grandes fêtes hein, dans le judaïsme, il y en a plein, hein, mais il y a 3 grandes fêtes principales. La Pâque, qui est d'abord une fête juive, la libération d'Égypte, la Pentecôte, qui est aussi d'abord une fête juive, le don de la Torah, de la loi, de l'instruction, hein, de la parole, et puis Sukkot, la fête des tentes, hein, la 3e de ces grandes solennités, dont l'institution est rapportée dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, si vous voulez vérifier. Donc les 3 fêtes où, à l'époque de Jésus, quand le temple existait encore, avant d'avoir été détruit par les Romains, eh bien tous ceux qui le souhaitaient étaient invités à aller au temple en pèlerinage. Et même maintenant, même aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de temple, hein, sauf le petit bout du mur des Lamentations, même aujourd'hui, eh bien tous les Juifs qui le peuvent sont invités à se rendre à Jérusalem en souvenir du temps où les ancêtres, à l'occasion de ces 3 fêtes, pouvaient aller dans le temple offrir un sacrifice. Donc si vous voulez faire un voyage en Terre Sainte, n'y allez pas au moment de la Pâque, ni de la Pentecôte, ni de Sukkot, hein, parce que le prix de l'avion est doublé. Hein, voilà. Alors la fête des tentes a lieu le 15 du mois de Tishri, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, 5 jours après une autre fête que vous connaissez peut-être, la fête des expiations, la fête du pardon, Kippour, hein, où Dieu remet les péchés du peuple. Et pendant la fête des tentes, eh bien, chaque famille, vous savez que la liturgie chez les Juifs, ça se passe pas à la synagogue, hein, pas essentiellement, ça se passe à la maison. Hein. Celle qui organise la liturgie, c'est la mère de famille, c'est pas le rabbin. Hein. C'est une liturgie domestique avant tout. Alors dans la maison, eh bien, on entame une semaine de festivités. Hein, et pendant cette semaine, chaque famille juive eh bien, se met symboliquement à revivre l'expérience de la vie nomade des ancêtres. L'époque de l'Exode, des 40 ans dans le désert, où on allait de campement en campement, et où Dieu lui-même, dans la fameuse tente de la rencontre, suivait son peuple. Dieu faisait du camping, il n'avait pas de temple encore. Vous savez, Dieu, c'est le premier aumônier scout. Il crapahute avec son peuple. Dieu est mobile. Hein. Ensuite, il y a Salomon qui va lui construire un temple. Mais au départ, Dieu se déplace avec son peuple. Il suit le peuple partout où il va et il le conduit. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Si on habite un pays chaud, on construit une hutte dans son jardin ou sur son balcon ou à l'intérieur de son appartement si on habite un pays plus froid. Ça dépend du climat. Et puis, on construit donc une cabane de feuillage. Et pendant cette semaine de la fête des tentes, au minimum, on s'engage à prendre tous ces repas sous les feuilles, sous les branchages, avec une fête joyeuse, pleine de gratitude, d'espérance. Et alors ça dépend des latitudes, bien sûr, hein, mais en Israël, c'est donc l'automne, et ça correspond à la récolte des derniers fruits. On récolte les figues, on récolte les fruits, le raisin, hein, donc c'est joyeux. Et puis, il n'a pas plu depuis le mois de mai. Entre mai et septembre, il n'y a pas une goutte de pluie dans le pays de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se tourne vers le ciel et on attend le retour de la pluie qui va féconder les prochaines moissons et les prochaines récoltes. On attend les bienfaits de Dieu. Et cette attente de la pluie donne à cette fête un aspect messianique. On espère que Dieu va redonner la vie. Et ça vous explique la parole de Jésus, le dernier jour de la fête des tentes, au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Vous savez, on nous raconte que pendant une semaine, Jésus est à Jérusalem, c'est la fameuse fête des tentes. Au début, il ne parle pas, il veut pas qu'on sache qu'il est là. Après, il commence à discuter avec les autres et le dernier jour, il monte sur un podium, là, il se met debout. Et qu'est-ce qu'il dit ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est une parole qui a de l'impact parce que tout est sec, il n'a pas plu depuis le mois de mai. Hein, et on attend la pluie. Et voilà que Jésus dit, la pluie, c'est moi. Hein, l'eau vive, c'est moi. Hein, et celui qui boira à moi de son fleuve, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Hein. Vous voyez que pour comprendre les textes de l'Évangile, il faut avoir compris la liturgie juive. Alors cette fête des tentes de Sukkot nous rappelle que le judaïsme n'est pas une religion d'installer. Il faut régulièrement revenir à la vie nomade du désert.
Constamment dans la Bible, et cela dès le début de l'existence d'Israël, eh bien Dieu lui-même invite son peuple à ne pas oublier ça, à se souvenir. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a 2 verbes qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est « n'aie pas peur ». N'aie pas peur, la la li, la la li, la la la. Eh ben ça, c'est pas que dans le Nouveau Testament, c'est aussi dans l'Ancien. N'aie pas peur. C'est la phrase que Dieu nous dit le plus souvent. Et la deuxième, c'est souviens-toi. C'est ça la foi. N'aie pas peur, souviens-toi. Il t'arrive des tas de choses, mais souviens-toi que j'étais là avec tes ancêtres et que je les ai libérés et conduits. Hein. Donc Dieu invite son peuple à se souvenir de cette expérience nomade primordiale, fondatrice. Alors je vous invite à écouter par exemple ce texte magnifique du Deutéronome. Le Deutéronome, vous savez, c'est ce livre qui se situe au moment où cette marche du peuple hébreu arrive à son terme. Ça y est, les 40 ans sont passés et il n'y a plus qu'à franchir le Jourdain pour entrer en terre promise. Mais Moïse n'a pas le droit parce qu'il a désespéré, il n'a pas fait confiance à Dieu. Hein. Donc Moïse sait qu'il ne va pas pouvoir suivre son peuple et il donne son testament. Hein. Et Dieu, par la bouche de Moïse, eh bien, récapitule tout ce qu'on doit savoir avant de prendre possession de la terre promise. Alors c'est un texte un peu long, mais je me permets de vous le lire quand même, parce qu'il est magnifique dans la traduction liturgique. Donc c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse, à son peuple. Et le peuple, c'est nous aussi. Hein. C'est dans le Deutéronome, pour ceux qui veulent suivre, chapitre 8, versets 2 à 20. Mais il n'y a pas besoin d'ouvrir votre livre, parce que Dieu ne nous a pas dit qu'il fallait mettre ses yeux sur sa parole, mais ouvrir ses oreilles. Donc je vous invite à me faire confiance et plutôt à m'entendre en fermant les yeux. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. Tu le sauras en ton cœur, comme un homme éduque son fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher sur ses chemins et pour le craindre. Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile, pays de rivières abondantes, de sources profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes. On a l'impression que c'est les Vosges, mais non, pas du tout. Pays de blé et d'orge, de raisins, de grenades et de figues, pays d'olives, d'huile et de miel, pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne seras privé de rien. Pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras et tu seras rassasié. Tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, ses ordonnances et ses décrets que je te donne aujourd'hui. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil. Et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères, pour te faire passer par la pauvreté et pour t'éprouver avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. Si jamais tu en viens à oublier le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, et si tu te prosternes devant eux, je l'atteste aujourd'hui contre vous, à coup sûr vous périrez.
comme les nations que le Seigneur aura fait périr devant vous, ainsi vous périrez pour n'avoir pas écouté la voix du Seigneur votre Dieu. Texte magnifique, je pense l'un des plus beaux de la Bible. Bon ben voilà, nous voilà avertis, hein. Nous voilà avertis. Il faut bien se souvenir qu'on n'est pas installé. Alors, est-ce qu'il y a pour les chrétiens un équivalent de cette fête des tentes? Peut-être le carême, hein, les 40 jours du carême, qui commémorent les 40 ans dans le désert. On oublie parfois, vous savez, que le carême, avant d'être un temps d'effort, qu'est-ce que je vais faire comme effort des carèmes? Pas manger de bonbons, pas manger de chocolat. Avant d'être un temps d'effort et de préparation, ce qu'il est aussi, c'est d'abord un itinéraire spirituel. C'est d'abord un chemin, le carême. Alors, il dure 40 jours, comme les 40 ans du peuple hébreu au désert, et il nous libère non pas d'Égypte, mais de notre vieille humanité de pécheurs, hein, de notre condition de vieil homme et de vieille femme. Hein. Et à la fin, on ne franchit pas le Jourdain avec Josué pour pénétrer en Terre Sainte, mais on franchit la mort avec Jésus. Alors vous savez, Jésus et Josué, c'est le même prénom, hein. Simplement, on a transcrit différemment pour pas confondre le bras droit de Moïse, Josué, avec notre Jésus du Nouveau Testament. Mais il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Vous en connaissez peut-être encore un autre, Ben Sira, Jésus Ben Sira. Donc, il y a un premier Jésus qui a fait franchir le Jourdain, et notre Jésus à nous, il nous fait franchir la mort pour nous faire entrer dans la vie de Dieu, dans la vie nouvelle, la vie des baptisés, qui est déjà maintenant sur cette terre, le germe de la vie éternelle. Nous ne cessons de mourir pour ressusciter. Un chrétien, c'est donc lui aussi un homme ou une femme de la marche, et plus particulièrement de la marche dans le désert. Ce désert que nous sommes appelés à traverser, c'est pas un lieu géographique, bien sûr, c'est une expérience spirituelle personnelle. Le désert, c'est d'abord un temps. Le temps de l'éducation, le temps de l'épreuve, et surtout le temps de l'expérience de la pauvreté, où se joue toute la question de la confiance en Dieu et de l'abandon à sa providence. Ah, la peur du manque. Je suis vosgien, je sais de quoi je parle. Dans les fermes vosgiennes, il y a des commodes avec des tiroirs, petits bouts de ficelle ne pouvant plus servir, puis en bas, ne pouvant encore servir, et puis en bas, petits bouts de ficelle ne pouvant plus servir. On garde tout. On fait des bas de laine, on appelle ça chez nous la goyotte, la grande chaussette de laine. Hein? On capitalise. Alors l'homme capitalise, mais Dieu ne capitalise pas. Hein? La vie ne capitalise pas. Ce qui est vivant n'est pas de l'ordre de l'addition, mais de la multiplication. Jésus, il n'additionne pas les pains. Hein? Il capitalise pas les pains, il multiplie les pains. Hein? Ce qui est vraiment vivant, c'est le signe multiplié. Hein? Alors que nous, on additionne, on a peur du manque. Ben non, nous sommes invités à vivre notre vie chrétienne dans la précarité, comme une marche au désert, une marche qui est une démarche de vérité, une expérience de purification où on est forcé de tout attendre de Dieu. Alors c'est vrai, Dieu fait tout pour nous, mais il ne fait rien sans nous. Il nous attend, mais nous avons à avoir foi en lui. Alors cette marche fondatrice, eh bien c'est l'Exode. Cette marche continue des croyants, juifs comme chrétiens, trouve son origine dans cet événement originel qui est l'Exode, la marche pour sortir de l'esclavage. Alors pourquoi cet Exode dure-t-il 40 ans et pourquoi dans le désert? Hein? Je suis sûr que vous allez me poser la question, je vous donne la réponse. Alors 40, eh bien figurez-vous que c'est le nombre de semaines que nous sommes censés passer dans le ventre de nos mamans. C'est bien ça, mesdames? J'ai bien calculé? 9 mois, 40 semaines. Hein? C'est le temps de la gestation. C'est le temps d'une gestation humaine. 40 ans, ce sera aussi le temps qu'il faut pour renouveler une génération. Le texte biblique nous apprend que, sauf 2 d'entre eux, aucun des Israélites libérés d'Égypte ne verra la terre promise. La génération libérée d'Égypte qui passe la mer Rouge n'est pas la même que la génération qui entre dans la terre promise. Il y a une génération sacrifiée. C'est pour ça que ça dure 40 ans. Tous meurent dans le désert, y compris Moïse, aux portes de la Terre Sainte, parce qu'ils ont été pris de panique lorsque les éclaireurs envoyés en terre promise sont revenus en disant on a une bonne nouvelle et on a une mauvaise nouvelle. Commencez par la bonne.
C'est un pays magnifique. Regardez, on a ramené des grosses grappes de raisin. C'est un pays de cocagne. Hein, c'est un pays fertile. Ce sera magnifique. Mais on a une mauvaise nouvelle. Il y a déjà des gens. Il y a déjà des gens et ils sont géants. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Hein. On pourra pas entrer dans ce pays. C'est pas possible. On n'y va pas. Hein. Chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, si vous voulez relire cette histoire. Et le peuple s'est révolte en disant à Moïse, « Pourquoi nous as-tu amenés jusqu'ici » Alors ça, c'est le deuxième cri du paroissien. Ah, avant. En Égypte, au moins, on avait la sécurité. Avec toi, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ah, monsieur l'abbé, avant, on savait ce qu'il fallait faire, mais avec vous, on ne sait plus. Je dis, moi non pas, je ne plus, je ne sais pas. Donne-nous un chef et retournons en Égypte. Et puisque le peuple n'a pas fait confiance à Dieu, eh bien, il ne peut pas entrer dans l'avenir que Dieu lui a promis. Dieu prévient Moïse à part deux personnes, Josué, donc Jésus, hein, Josué, le Seigneur sauve, fils de Noun, et un autre, un certain Caleb. Caleb, ça veut dire le chien. C'est ce qu'a donné en français le kleps, le clébar. Ça vient de l'hébreu. Donc, à part Jésus et le petit toutou, le chien, Caleb, le kleps, hein, qui ont gardé confiance jusqu'au bout, c'est les seuls à pas avoir douté, aucun des autres ne verra la terre promise. Et Moïse lui-même mourra de l'autre côté du Jourdain, et Dieu lui fait monter sur le mont Nebo, disant, tu vois tout ce beau pays, tu vois toute cette terre, eh ben c'est pas pour toi. C'est la génération suivante, les jeunes, qui prendra possession de la terre donnée par Dieu, où ruisselle le lait et le miel. Seuls deux hommes ont donc connu à la fois la libération d'Égypte et l'installation dans la terre promise, et ont ainsi survécu au temps du désert. Aucun autre n'a survécu. Ces deux, c'est Josué, Jésus, qui seconde Moïse, avant de lui succéder, et puis Caleb, le chien, qui a fait preuve d'une fidélité canine. Pour Israël, ces 40 ans de marche sont donc le temps du mûrissement de l'Alliance. Se souvenir de ce temps, c'est se souvenir des origines, de la période fondatrice où il fallait tout attendre de Dieu. Alors ce discours du Deutéronome comporte, on l'a entendu tout à l'heure, un refrain omniprésent, souviens-toi. Donc être croyant, c'est se souvenir de la marche déjà accomplie. Faire mémoire, faire anamnèse des pas de ceux qui ont marché avant nous. On n'est pas les premiers, nous sommes des successeurs, des héritiers. Mais nous aussi, nous avons à marcher. Mais ce chemin, il a été déjà parcouru avant nous. Alors pourquoi le désert ? Le désert, c'est le lieu où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hein. La terre ne produit rien, donc on ne peut pas se tourner vers la terre dans le désert. On est obligé de se tourner vers le ciel. On ne peut pas compter sur ses propres forces. On est obligé de tout attendre de Dieu, y compris l'eau, y compris la nourriture, la manne. Et c'est y compris la victoire sur les ennemis. C'est lui qui donne la victoire sur ceux qui s'interposent sur la route. Hein. Et donc dans le désert, Israël est confronté au choix décisif de toute vie spirituelle digne de ce nom. C'est vous qui voyez, il y a deux solutions. Ou bien on revient en Égypte, ça c'est le choix de la sécurité, le confort, l'abondance, mais c'est aussi le choix de l'aliénation et de l'esclavage. Hein. Vous serez en sécurité, mais vous ne serez pas libre. Ou bien on fait le choix de la liberté, qui est le choix de la précarité, de la douleur, de la pauvreté. On poursuit la route dans le désert, ça fait mal aux pieds. Mais c'est aussi le lieu de l'intimité avec le Seigneur qui n'abandonne jamais son peuple et le conduit vers l'avenir qu'il lui a promis. Alors Israël va faire ce deuxième choix et décide de s'organiser comme peuple indépendant, c'est-à-dire dépendant de Dieu seul. Et Dieu lui donne la Torah, la loi, qui n'est pas un carcan, mais un cadeau. Parce que celui qui n'a pas de loi, c'est l'esclave. Il suffit qu'il obéisse à l'arbitraire de son maître. La loi va distinguer Israël des autres peuples. Et le désert va être le lieu de l'éducation, de l'alliance avec Dieu, avec sa parole, avec sa rencontre. Dieu ne se montre pas. Dieu se montre sur la montagne, mais dans le désert, il ne se montre pas. Le désert n'est pas le lieu où on voit Dieu, c'est le lieu où on l'écoute. Rien à voir, tout à entendre. Il accompagne son peuple, il se fait entendre à travers la parole de son serviteur Moïse. Alors parce qu'il est le lieu de l'alliance,
ben, le désert est aussi le lieu de l'épreuve. Alors il y a un livre extraordinaire, le livre des Nombres, qui montre tout ce qu'il en coûte de désobéir à Dieu. Le peuple passe par toutes les crises possibles et imaginables. À chaque fois, on rompt le lien de confiance avec Dieu. Et Israël vit chacune de ces épreuves, un peu comme les étapes d'une crise d'adolescence. Un ado, ça se repère à 5 phrases. J'ai faim, j'ai le droit, c'est nul, j'y vais pas, t'es qui toi, et t'as qu'à le faire. Non? Les parents, les grands-parents. Eh bien, c'est ce que dit Israël, figurez-vous. J'ai faim, c'est au chapitre 11 des Nombres, l'insatisfaction devant le don de Dieu. Il donne du pain, on veut de la viande. Ah bah vous en aurez de la viande, des cailles, ça va même vous rendre malade. J'ai le droit. Ça, c'est au chapitre 12. C'est Myriam qui dit, hé, mon frère, il est chef, et moi alors là-dedans. Myriam, c'est le même nom que Marie, hein. Moi aussi, je veux être la servante du Seigneur. Myriam, elle ne pourra pas, mais Marie, elle le pourra. Et c'est la seule femme dans la Bible qui porte ce titre de servante du Seigneur. Myriam, la sœur de Moïse, elle va devenir lépreuse. Et puis les frères se jettent par terre. Alors chaque fois qu'il y a une crise, Moïse et Aaron se jettent par terre, supplient Dieu, et ça se passe mieux. Dieu se réconcilie avec son peuple. Donc la revendication. C'est nul, j'y vais pas. Ben, je viens de vous en parler. C'est au chapitre 13 et 14 des Nombres, la peur de ne pas être à la hauteur devant les ennemis qui sont plus forts. Après le retour des éclaireurs. T'es qui, toi? C'est trois juifs, Coré, Dathan et Abiram, qui contestent l'autorité de Moïse. Et puis enfin, t'as qu'à le faire. C'est la peur du manque, la tentation de mettre Dieu au défi. Seigneur, t'as qu'à faire toi-même jaillir l'eau du rocher. Voilà, c'est cette quintuple crise d'adolescence, cette expérience fondatrice de la marche dans le désert, va devenir dans la Bible l'archétype, le modèle de toute expérience de rencontre de Dieu et de retour à lui. Vous direz ça à vos adolescents, vos enfants, vos petits-enfants. Puis on se souvient bien sûr qu'avant Moïse, il y avait déjà les patriarches, et que bien avant, le peuple était un peuple nomade. Abraham, sa descendance. On dit aussi dans le Deutéronome, je n'ai pas le temps de vous lire ce passage, mais souviens-toi que ton père était un araméen, un bédouin, ton ancêtre. Nos ancêtres, c'est pas les Gaulois. Nos ancêtres, c'est les nomades. Autrement dit, la marche d'Israël a duré bien plus de 40 ans. Elle est éternelle, elle dure depuis l'origine. Les ancêtres ont toujours été en déplacement. Et même entré en terre promise, Israël est invité à l'humilité en se rappelant ses origines. Alors c'est là qu'on va peut-être parler de nous les chrétiens et de la liturgie. C'est ma troisième partie. L'expérience de l'Exode est fondatrice parce qu'elle fait de la marche l'acte religieux par excellence pour Israël. À tel point que observer les commandements, ça s'exprime par un terme, observer les commandements, c'est marcher avec Dieu. Vous savez que dans l'hébreu, il n'y a pas de mots abstraits. Tous les mots sont des mots concrets. Ça n'existe pas, les mots abstraits en hébreu. Il n'y a pas de jargon en hébreu. Pour désigner des réalités abstraites, on utilise des mots concrets en leur donnant un sens figuré. Par exemple, être lent à la colère, quand on dit que Dieu est lent à la colère, ça se dit « erer apayim », large de narine. Vous avez la caméra, là, je vous le fais en visio. Voilà, il est comme ça, Dieu. Il est large de narine, la moutarde lui monte au nez, mais très lentement. Le mot miséricorde, vous savez que ça vient du mot utérus, le ventre maternel. Quand on dit que Dieu est riche en miséricorde, en hébreu, on dit qu'il est plein d'utérus. Il nous aime avec son ventre. Être l'ennemi mortel de quelqu'un, ça se dit courir après la gorge de quelqu'un, comme dans Titi et Grominet. Voyez ? Et alors, l'observance de la loi est aussi traduite par un verbe très concret, qui est le verbe halak, qui est le verbe marcher. Voilà, alors il est entendu en son sens physique, bien sûr, mais il désigne aussi la conduite intérieure, la vie morale et spirituelle. Alors, j'avais cité Michée tout à l'heure, au chapitre 6, verset 8. « Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité
est appliqué à marcher avec ton Dieu. Allez, en route, marche avec ton Dieu. Il y a aussi dans la Genèse une figure un peu mystérieuse, Enoch. Enoch, on nous dit, c'est le premier homme qui marchait avec Dieu. Bref, c'est le premier à avoir eu une vraie vie spirituelle. Alors, dans ce sens précis, on pourrait traduire l'hébreu halak et puis les équivalents grecs par se conduire, se comporter, vivre. D'ailleurs, le mot se conduire en français dit bien les deux choses. Se conduire, c'est marcher, mais c'est aussi la démarche, la posture intérieure, la vie morale. Et alors en hébreu, le verbe halak, le verbe marcher, a donné le terme halakha. La halakha, c'est cette partie du commentaire juif de la Bible qui concerne l'interprétation des commandements, comment bien se conduire. Et on retrouve aussi ce sens figuré du verbe marcher dans notre Nouveau Testament. Par exemple, dans la première lettre de Jean, où Jean invite les chrétiens à marcher dans la lumière, à se conduire conformément à la grâce de leur baptême. C'est ça que ça veut dire. Je vous lis ce passage. Voici, c'est donc au tout début, versets 5 à 7 du premier chapitre de la première lettre de Jean. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est marcher à la lumière du cierge de son baptême, la lumière du Christ. Le verbe marcher désigne l'activité continue du quotidien de la foi. Jésus nous dit il faut marcher pendant qu'il fait jour, c'est-à-dire vivre chaque jour dans la lumière qui vient de Dieu. Et cette marche est une aventure. Paul dit aux Corinthiens, on marche dans la foi, pas dans la claire vision. Et d'ailleurs, Paul y souligne le contraste entre l'ancienne marche du pécheur et la nouvelle marche du chrétien. Vous ne devez plus vous conduire, vous ne devez plus marcher, péripatein en grec, qui veut dire vous promener, circuler. Vous ne devez plus circuler comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Et il dit dans la lettre aux Romains, nous tous qui par le baptême avons été unis à Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Et si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Alors évidemment, la traduction liturgique a oublié le verbe marcher, mais je vais vous le traduire littéralement. C'est pour que nous circulions dans une nouveauté de vie. C'est pour que nous circulions dans une nouveauté de vie. Alors c'est pas du beau français, C'est pour que nous marchions dans la nouveauté de la vie. Nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité des morts. Donc la nouvelle vie, c'est marcher dans l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit, sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors si la marche désigne la vie chrétienne, il ne faut pas s'étonner qu'elle occupe une place de choix dans notre liturgie. J'ai fait une espèce de pot-pourri de chants liturgiques tout à l'heure, on pourrait en trouver bien d'autres. Par notre baptême, on a été mis en marche vers la Jérusalem céleste, qui est l'Église. C'est comme ça qu'a commencé notre vie chrétienne. Normalement, le baptême, ça commence par une procession. On s'est avancé, on a été porté, si on était petit, en procession pour entrer dans l'église, après le signe de croix. Et le célébrant a dit aux baptisés, même s'il est tout bébé, on parle aux baptisés. Voilà, mettons le petit Jules, j'en ai baptisé plein des Jules. Jules entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. C'est beau ça, C'est pour ça que chaque fois que c'est possible, il faut vraiment soigner les déplacements quand on célèbre les baptêmes, et qu'on déploie tout l'espace liturgique. Il ne faut pas que tout se passe au même endroit. Au début, on est vraiment au porche de l'église et puis on avance. Alors, depuis ce moment de notre baptême, toute notre vie chrétienne est rythmée par des marches, des processions, des pèlerinages. La procession, c'est le geste liturgique essentiel des chrétiens. Il y en a plein. On pense bien sûr à la procession de communion, qui signifie notre désir du Christ, qui se donne à nous. Sauf si, bien sûr, on ne peut pas se déplacer, et là, quelqu'un nous porte la communion. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui marche. Pour recevoir le corps du Christ, normalement, il faut s'avancer vers lui.
La procession des offrandes, ah ça on n'y pense pas toujours, mais elle est aussi importante que la procession de communion. Parce qu'elle exprime la dignité du peuple chrétien qui s'avance pour présenter au Christ le fruit du travail des hommes qui va devenir le don du corps du Christ. Quel dommage que la procession des offrandes passe inaperçue dans nos messes, tout au moins nos messes occidentales. Parce que si vous allez dans d'autres pays du monde, là, ça dure un certain temps, la procession d'offrandes. À chaque messe, il faudrait que quelques fidèles, et pas forcément que les servants d'autel, s'avancent en apportant le pain et le vin, mais aussi le produit de la quête, parce que la quête, c'est un acte liturgique, par lequel la communauté subvient aux besoins de l'Église, corps du Christ. Et pourquoi pas, comme au premier temps de l'Église, on pourrait apporter les dons à partager avec les plus pauvres. Dans l'église de mon enfance, on apportait un gros panier, le panier du partage, avec des boîtes de conserve, des fruits, des légumes, qui étaient destinés à la conférence Saint-Vincent de Paul. Ça avait du sens, la procession de communion. La procession d'offrande, c'est pas un folklore pour faire joli. C'est essentiel à la liturgie de l'Eucharistie. Elle devrait être aussi importante que la procession de communion, parce qu'elle nous rappelle qu'on ne vient pas à la messe uniquement pour recevoir. Oh, mais moi je viens plus à la messe, ça ne m'apporte rien. Mais toi, qu'est-ce que tu dois apporter? On vient pas seulement pour recevoir la vie du Christ, mais pour donner notre vie au Christ, qui la présente à Dieu. Ça va dans les deux sens. Et cette vie, c'est le pain et le vin, sans lesquels il n'y a pas d'Eucharistie possible. Et à travers ce pain et ce vin, c'est l'offrande que chacune fait de soi-même à Dieu. Et alors, il y a un rite qui exprime très bien ça. Si vous avez déjà assisté à une ordination de prêtre, dans le rite de l'ordination des prêtres, donc le nouveau prêtre, il reçoit l'imposition des mains de l'évêque, et puis tout le presbytérium est associé à cette imposition des mains. Il y a ensuite la vêture, l'onction des mains, et puis à un certain moment, le nouveau prêtre reçoit le pain et le vin. Il ne reçoit pas la patène et le calice, il ne reçoit pas les outils de son métier. Il reçoit le pain et le vin apportés par les fidèles et présentés à l'évêque par les mains du diacre, et l'évêque donne au nouveau prêtre ce pain et ce vin en lui disant, écoutez bien, recevez l'offrande du peuple saint. Le peuple saint, c'est vous. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. En d'autres termes, le prêtre, c'est pas simplement celui qui donne, ou qui se donne, ou qui donne sa vie. C'est celui qui reçoit. C'est celui qui permet à chaque fidèle de donner sa vie à Dieu. Alors je comprends ça, moi, chaque fois que j'ai un paroissien qui me dit « Ah, mon père, vous prendrez bien quelques mirabelles ». On n'est pas là que pour donner, on est là pour recevoir, pour permettre aux autres de donner. Parce que si on ne fait que donner, on devient des tyrans. Et je vous le dis avec le plus grand sérieux, les abus, ça vient de ça. Du fait qu'on ne présente les prêtres que comme ceux qui donnent. Alors, puisque je ne fais que donner, j'ai tous les droits. Non. De qui est-ce qu'on dépend? On dépend de vous. Et nous recevons ce que chacun peut donner. Et par les mains du prêtre, ce que chacun donne monte vers Dieu. Autre procession, la procession d'entrée, bien sûr, et la procession de sortie. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir en retard. Venir en retard, ça peut encore aller, surtout quand on a une famille nombreuse. Mais partir avant la fin, alors là, c'est un péché mortel. Alors là, je suis pas d'accord. Mais quand c'est la messe des familles, il ne faut pas faire de rôti, il faut faire du bœuf bourguignon, des choses qui se mijotent. Parce que ça indique que chaque Eucharistie, c'est une étape dans le long pèlerinage de notre vie. Le pain que nous recevons est bien un pain pour la route. Autre procession, allez, rapidement, la procession de la lumière, la fête de la présentation de Jésus. On a de la chance, cette année, ça tombe un dimanche. On va commencer avec des cierges à la main. Jésus est la lumière du monde, et on a reçu cette lumière à notre baptême. La procession des rameaux. Il y a quelques années, là, nous, on commence la procession des rameaux sur la grande place près du monument aux morts, puis un petit garçon qui dit « Alors, ça commence ?» Je dis « Ben non, ça commence pas, tu vois, il y a encore les cloches qui sonnent pour dire que tout le monde est invité. » Puis il me dit « Ben, on n'est pas nombreux, hein ?» Je dis « Mais il y en a qui vont venir. Quand on passera devant les maisons, est-ce qu'on pourra sonner pour qu'ils viennent avec nous ?» Vous voyez,
Il avait l'esprit missionnaire, ce petit garçon. Donc la procession des rameaux, on entre à Jérusalem, on entre dans l'église, comme Jésus qui entre à Jérusalem, et on l'acclame comme notre roi, avec des rameaux. Alors, je vous rappelle que les rameaux, c'est pas des gris-gris pour protéger les maisons et les cimetières. Hein. Les rameaux, on les brandit. Ils sont faits pour manifester en disant « Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus ». Notre fierté d'être disciples du Christ. On pourrait citer bien sûr les processions eucharistiques, les processions de pèlerinage, etc. Et puis enfin, n'oublions pas la plus importante de toutes, la procession de la nuit de Pâques. La vigile pascale. Alors ça, c'est une fête, c'est la fête la plus importante, bien sûr, comme vous savez, plus importante que Noël, et ça commence à l'extérieur. Hein? Ça veut dire qu'on n'est pas chrétien de naissance. Nous sommes tous d'anciens païens. Hein? Normalement, on est juif de naissance. Il suffit que maman soit juive. Mais chrétien, on ne l'est jamais de naissance. Nous sommes tous des anciens païens. Et on s'en souvient parce qu'on commence à l'extérieur de l'église dans la nuit. Et au cœur de notre nuit, Dieu va briller comme un feu pour guider notre marche, comme il l'a fait lors de l'Exode. Et on allume le cierge de Pâques, lumière du Christ, vainqueur de la nuit, de la mort. Et à cette lumière de Pâques, on allume chacun le cierge de son baptême pour entrer dans l'église. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. On revit le passage de l'extérieur à l'intérieur. On revit le passage de la nuit à la lumière. Aucun chrétien n'est chrétien de naissance. Par le baptême, on a été arraché à notre Égypte, à notre vie païenne, pour traverser la mort avec le Christ et nous laisser conduire avec lui aux sources de la vie avec Dieu. Et puis pendant la petite minute qui me reste, on pourrait dire globalement que tout le calendrier liturgique est conçu comme une marche. La marche de l'Avent, où pendant 4 dimanches, on reprend symboliquement en accéléré, comme ceux qui passent leur permis de conduire en accéléré, tout l'itinéraire de foi du peuple d'Israël, avec les étapes qui l'ont conduit à l'attente du Messie. Les dernières étapes, c'est Marie et Joseph. La marche du Carême, j'en ai parlé, où on reprend à notre compte la marche de l'Exode pour en faire un itinéraire spirituel qui nous conduit à Pâques, où on revit à la fois la libération de l'esclavage, la traversée de la mer Rouge, mais aussi l'entrée dans la terre promise, la traversée du Jourdain. On vit les 2 traversées lors de la Pâques. On est arraché au péché pour entrer dans la vie avec Dieu. Et puis enfin, la marche de toute l'année liturgique, au rythme du temporal, la chronologie des dimanches et des grandes fêtes de Jésus, les grands événements du salut, mais aussi la chronologie du sanctoral, l'anniversaire de nos frères et sœurs, saints et saintes de Dieu, qui ont marché avant nous, justement. Et donc, on a raison de chanter « Peuple de Dieu, marche joyeux, lumière des hommes, nous marchons vers toi. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple qui marchait dans la longue nuit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. » Et je vous remercie.